La pluie s'abattait sur le pare-brise comme une pluie de balles minuscules tandis que Thomas Beltran rentrait chez lui, les mains agrippées au volant plus fort que d'habitude. La réunion avait été un désastre total, 3 heures perdues, 3 longues heures à écouter les investisseurs rabâcher des chiffres qu'il connaissait par cœur. Ses tempes lui lancinaient. Il appuya sur la télécommande et la porte du garage s'ouvrit lentement en grinçant. La lumière froide des phares automatiques inondait l'espace clos où il garait toujours sa BMW. Mais quelque chose clochait. Là, sur le sol en béton, une tache sombre apparut. Thomas freina. La tache a bougé. Son cœur bondit. Sans même prendre la peine d'éteindre le moteur, il ouvrit la portière. Les semelles de ses chaussures italiennes claquèrent sur le béton humide à son approche, le souffle coupé. La silhouette était petite, recroquevillée contre le mur du fond du garage. En s'approchant, il réalisa que ce n'était pas une tache. C'était une fille. Une petite fille, peut-être 7 ans. Ses cheveux noirs étaient plaqués sur son visage pâle, trempé par la pluie. Ses vêtements légers lui collaient à la peau comme une seconde peau, ruisselant d'eau, son corps tremblant comme un animal blessé. « Et, dit Thomas d'une voix prudente mais ferme, qu'est-ce que tu fais ici ?» La fille releva lentement la tête. Ses yeux étaient immenses, écarquillés par la terreur. « Ne me frappe pas. » Thomas se figea, le souffle coupé. « Frapper ? Qui frapperait un enfant comme ça ? Pourquoi étais-tu sous la voiture ? Demanda-t-il, sa voix plus douce maintenant. Je voulais juste me sentir protégé, murmura-t-elle. Sa voix n'était guère plus qu'un murmure. Il dut s'accroupir pour l'entendre. Ses lèvres devenaient violettes à cause du froid. Comment es-tu entré ? La porte était un peu ouverte. Je n'ai rien cassé, je le jure. Thomas se retourna instinctivement. Effectivement, la porte du garage ne s'était pas complètement fermée. Il se souvint, le capteur était défectueux. Il avait l'intention de le faire réparer depuis des semaines. Où sont tes parents ? Ma mère, elle va revenir. Elle revient toujours. Quand ? Je ne sais pas. Thomas passa une main humide dans ses cheveux déjà trempés. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait ce soir. Rien de tout cela n'était prévu. Quel est ton nom ? Daniela. D'accord, Daniela, tu ne peux pas rester ici. Il fait trop froid. Mais la fille ne fit que se rétrécir davantage en elle-même. Ma mère m'a dit de l'attendre. De ne pas bouger. Dans mon garage ? Je ne savais pas que c'était le tien. Thomas soupira. Dehors, la pluie continuait son assaut incessant. Le tonnerre grondait dans le ciel au loin. Avez-vous faim ? Daniela hocha la tête sans lever les yeux. Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ? Ce matin, ou peut-être hier matin, je ne m'en souviens pas. Thomas sentit quelque chose d'inconnu remuer dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Culpabilité. Allez, allons à l'intérieur. Tu ne vas pas me livrer à la police ? Non, répondit-il doucement, je ne vais pas te livrer. Daniela se releva lentement. Elle était encore plus petite qu'elle ne le paraissait, à peine plus mince que la peau sur les os. Ses vêtements trop grands pendaient de ses épaules comme des chiffons. Tu as un téléphone ? Le numéro de ta mère ? Je n'ai rien, pas de papier, pas de carte d'identité. Ma mère a tout ça. Thomas ferma brièvement les yeux, le poids du moment pesant sur lui. Dans quoi s'engageait-il exactement ? Bon, d'abord on va te sécher, te préparer à manger. Ensuite, on verra quoi faire. Il ouvrit la porte du garage qui menait à la cuisine. Daniela se tenait sur le seuil, faisant couler de l'eau sur le sol en marbre poli. Ne bouge pas, dit-il, je vais chercher des serviettes. À son retour, elle n'avait pas bougé d'un pouce. Elle se tenait là, figée, telle une statue sculptée dans le chagrin et la peur. Pourquoi n'es-tu pas entré ? Demanda-t-il. Ta maison est très jolie, murmura-t-elle. Je ne veux pas la salir. Thomas l'enveloppa dans une serviette épaisse et la prit doucement dans ses bras. Elle était légère, trop légère, comme si elle n'avait pas mangé correctement depuis des jours. Aimes-tu la soupe au poulet ? Oui, avec des nouilles. Tandis qu'il faisait chauffer une boîte de soupe sur le feu, Daniela se blottit dans un immense fauteuil du salon. Elle semblait engloutie par le fauteuil, la serviette l'enveloppant complètement. Tu vis seule ? Demanda-t-elle. Oui. Pourquoi ? Parce que j'aime ça comme ça. Tu n'as pas peur ?
Thomas marqua une pause. Effrayé? Il ne s'était jamais considéré comme quelqu'un qui avait peur. Non. Pourquoi aurais-je peur? J'ai peur d'être seule, dit-elle. C'est pour ça que je me suis cachée sous la voiture. La soupe commença à bouillonner. Il la versa dans un bol et la lui apporta. Il fait chaud, soyez prudent. Daniela prit le bol dans ses deux mains, soufflant doucement sur chaque cuillerée avant de la goûter. Elle mangea lentement, savourant le plat comme un mets délicat. C'est bien. Merci beaucoup. Est-ce que ta mère cuisine? Parfois. Quand elle n'est pas occupée. Que fait-elle? Je ne sais pas. Elle est toujours occupée. Thomas était assis en face d'elle et l'observait. Cet enfant était un mystère enveloppé de silence et de secrets. Comment saviez-vous que cette maison était sûre? C'était joli, et il y avait des lumières. As-tu déjà fait ça avant? Te cacher chez des inconnus? Non, enfin, si, mais pas dans les maisons. À l'école. Dans les parcs. Pourquoi te caches-tu? Daniela baissa sa cuillère. Parfois, ma mère met beaucoup de temps à revenir. Où habites-tu? Dans des endroits différents. Thomas sentit un nœud se nouer dans sa gorge. Cette fille en avait trop vu. Elle avait vécu ce qu'aucun enfant ne devrait jamais vivre. Est-ce que ta mère sait où tu es? Je lui ai dit que j'allais trouver un endroit sûr. Elle a ton numéro? Elle me trouve toujours. Il y avait une foi inébranlable dans sa voix, une confiance qui le transperçait de part en part. Daniela, quel âge as-tu? 7, enfin, presque 8. Est-ce que tu vas à l'école? Parfois. Thomas se leva et se dirigea vers la fenêtre. La tempête s'intensifiait de minute en minute. Il ne pouvait pas remettre un enfant dans la rue par ce temps. Est-ce que ta mère vient ce soir? Je ne sais pas. Parfois, il faut. Combien de temps dure, parfois? Jours. Thomas serra les poings. Quel genre de mère laissait son enfant seul pendant des jours? D'accord, dit-il, tu peux rester ce soir. Demain, on verra comment contacter ta mère. Daniela sourit, une petite chose fragile, mais sa première. Sérieusement? Sérieusement. Mais tu dois me promettre quelque chose. Quoi? Que tu ne vas pas t'enfuir au milieu de la nuit. Je te le promets. Thomas l'observa. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de vaguement familier. Quelque chose qu'il ne parvenait pas à identifier. Comment as-tu dit que tu t'appelais déjà? Daniela. Daniela quoi? Gonzalez. Gonzalez. Un nom courant. Trop courant. Et ta mère? Martha Gonzalez. Le bol glissa des mains de Thomas et se brisa sur le sol. Il resta immobile, fixant la céramique brisée éparpillée sur les carreaux. Martha Gonzalez. Ce nom, il ne l'avait pas entendu depuis 8 ans. Il était resté enfoui au fond de sa mémoire comme une plaie refermée. Ça va? Demanda Daniela d'une voix nerveuse. Oui, ça a juste glissé. Thomas se pencha pour ramasser les morceaux, ses mains tremblantes. Martha Gonzalez ne pouvait pas être que Gonzalez. C'était forcément une coïncidence. Ce nom était partout au Mexique. Ta mère est grande? Elle a les cheveux bruns. Oui. Tu la connais? Son cœur battait fort dans sa poitrine. Non. C'était impossible. La Martha qu'il avait connue à l'université, elle n'aurait jamais abandonné un enfant. Quel âge a ta mère? Je ne sais pas. Les adultes ne me le disent pas. Est-ce qu'elle a étudié à l'université? Je crois que oui. Parfois, elle parle de l'époque où elle était étudiante. Thomas se leva lentement. Il avait besoin d'être sûr. Daniela, ta mère a une petite cicatrice sur le front? Les yeux de la fille s'écarquillèrent. Comment le sais-tu? Le monde a arrêté de tourner. Il était son. Martha. Martha Delgado, n'est-ce pas? Pas Gonzalez? La femme qui avait disparu de sa vie il y a 8 ans sans un mot. Où est ta mère maintenant? Je ne sais pas. Elle a dit qu'elle devait réparer certaines choses. Quelles choses? Travailler les choses. Thomas quitta la pièce et revint avec son ordinateur portable. Il ouvrit Facebook et tapa le nom, Martha Gonzalez. Des dizaines de profils apparurent,
tous de la ville. Viens ici. Peux-tu me montrer laquelle est ta mère? Daniela s'approcha et commença à faire défiler les photos. À la 3e page, elle s'arrêta. C'est ma mère. Thomas eut l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Elle était là, Martha. 8 ans de plus, certes, mais c'était sans aucun doute elle. Sa Martha. Le profil était presque vide, avec seulement quelques photos et très peu d'informations personnelles. Mais dans la section « Contact », il y avait un numéro de téléphone. « Daniela » murmura-t-il, « je vais appeler ta mère. »« Sérieusement ? Tu peux la retrouver ? » »« Je pense que oui. » Ses doigts tremblaient lorsqu'il commença à composer le numéro. Cela sonna 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis, la voix de Martha, exactement comme il s'en souvenait. « Martha » murmura-t-il dans le silence qui persistait de l'autre côté. « Qui parle ? » ?»« C'est Thomas, Thomas Beltran. » Un halètement étouffé s'échappa. « Thomas, comment as-tu eu mon numéro ? Est-ce que ta fille est avec toi ? » ?»« Quoi ? Daniela ? Où est-elle ? » ?»« Elle est chez moi. Tu peux venir la chercher ? » ?»« Oui, oui, j'y vais tout de suite, donne-moi juste l'adresse. » Thomas lui donna l'adresse et raccrocha. Il fixait le téléphone dans sa main, incapable de saisir l'ampleur de ce qui venait de se passer. « Est-ce qu'elle vient ? » demanda doucement Daniela. « Oui, elle vient. »« Comment l'as-tu retrouvée si vite ? » ?»« Je pensais que ça prendrait des jours. »« Parfois, dit-il, la chance aide. » Mais au fond, il savait que ce n'était pas de la chance. C'était le destin qui lui jouait un tour cruel. 40 minutes plus tard, la sonnette retentit. Thomas ouvrit, et elle se tenait là. Martha. Elle paraissait plus âgée, plus mince, le visage tiré par la fatigue et les nuits blanches. De profondes ombres s'accrochaient à ses yeux, mais la beauté tranquille qui l'avait autrefois captivé était toujours là, intacte. La femme dont il était tombé amoureux à l'université. Où est ma fille ? Elle est à l'intérieur. Elle va bien. Martha le dépassa en courant et entra dans le salon. Daniela sauta du canapé et se jeta dans les bras de sa mère. « Mon amour, ça va ? As-tu été blessé ? » ?»« Non, maman. Le Seigneur a bien pris soin de moi. Il m'a même donné de la soupe. » Martha serra sa fille dans ses bras comme si elle était revenue d'entre les morts, comme si des années et non des heures s'étaient écoulées depuis leur dernier contact. Quand elle leva les yeux vers Thomas, ses yeux se remplirent de larmes. « Merci, » murmura-t-elle. Thomas ne pouvait pas parler. 1000 questions se bousculaient dans son esprit, mais aucune ne semblait pertinente à cet instant. « Comment va ton front ? » demanda Daniela en tendant la main pour toucher la petite cicatrice au-dessus du front de Martha. « Tout va bien, mon amour. Je n'ai plus mal. » Thomas se souvenait comment Martha s'était blessée lors d'une fête universitaire, se cognant la tête contre une porte. Il l'avait emmenée d'urgence à l'hôpital, lui tenant la main tout le temps. « Nous pouvons parler » dit-il doucement. « Bien sûr » répondit-elle. Ils se dirigèrent vers la cuisine tandis que Daniela se rasseyait, les yeux rivés sur la télévision. « Quand vas-tu m'expliquer ce qui s'est passé » demanda Thomas. « Que veux-tu que je t'explique ? Tu as disparu. Un jour tu étais là, et le lendemain, tu étais parti. Aucun appel. Aucun message. Rien. » Martha se serra fort dans ses bras, comme si elle essayait de contenir quelque chose de fragile en elle. C'était compliqué. Compliqué ? On était ensemble depuis 6 mois. Je croyais que c'était sérieux. Nous l'étions, dit-elle doucement. Alors pourquoi es-tu parti ? Elle jeta un coup d'œil vers la pièce où Daniela était assise. J'avais mes raisons. Quelles raisons ? Je ne peux pas l'expliquer maintenant, c'est compliqué. Tu n'arrêtes pas de dire que c'est le compliqué. Pourquoi ? Elle se mordit la lèvre, exactement comme elle le faisait quand elle était nerveuse à l'université. Puis-je vous demander une faveur ? Ça dépend. On peut rester ici ce soir ? Je n'ai nulle part où emmener Daniela. Thomas la regarda, stupéfait. Tu n'as pas de maison ? C'est temporaire. J'avais quelques problèmes avec l'endroit où nous vivions. Quel genre de problème ? S'il te plaît, Thomas, juste pour ce soir. Demain, je partirai et tu ne me reverras plus. Il y avait quelque chose dans sa voix, une note de désespoir qu'il n'avait jamais entendue auparavant.
D'accord, dit-il. Une nuit. Merci. Mais demain, ajouta-t-il, tu m'expliqueras tout, Martha. Elle hocha la tête sans croiser son regard. Maman, appela Daniela depuis le salon. On part maintenant? Non, mon amour, nous allons rester ici ce soir. Sérieusement? Thomas resta silencieux, observant Martha. Il y avait quelque chose de différent chez elle, quelque chose de troublé. Tu as des ennuis? Demanda-t-il. Je gère la situation. Quelle situation? Je t'expliquerai ça demain. Promis. Mais Thomas n'était pas sûr de la croire. Il avait le pressentiment que, quelle que soit l'explication qu'elle donnerait demain, elle n'aurait aucun sens. Le lendemain matin, Thomas se réveilla au son de rire provenant de la cuisine. L'espace d'un instant, il crut rêver. Cela faisait des années que le rire n'avait pas rempli cette maison. Il enfila une robe et descendit les escaliers. Martha était au fourneau, préparant des œufs brouillés. Daniela était assise au comptoir, les jambes balançant joyeusement. « Bonjour, dit Thomas. »« Bonjour, cria Daniela. Votre cuisine est vraiment géniale. Toute ma chambre pourrait y tenir. » Martha lui lança un regard prudent. « Bonjour, Thomas. J'espère que ça ne te dérange pas qu'on utilise ta cuisine. »« C'est bon, dit-il en se versant du café et en s'asseyant en face de Daniela. Elle portait un t-shirt surdimensionné et un jean déchiré aux genoux. « Avez-vous bien dormi? » « Oui. Le lit est super confortable et la chambre a sa propre salle de bain. »« Toutes les chambres le font, sourit Thomas. »« Combien de chambres avez-vous? » ?»« 6. »« Pourquoi as-tu besoin d'autant de pièces si tu vis seul? » Thomas rigola. « Bonne question. » Daniela fronça les sourcils, un pli pensif se formant entre ses sourcils, tout comme les siens lorsqu'il était plongé dans ses pensées. La ressemblance le frappa si fort qu'il resta un instant trop longtemps fixé. « Quoi? Demanda-t-elle. J'ai quelque chose sur le visage? Non, ce n'est rien. Pendant le petit déjeuner, il observait Daniela en silence, la façon dont elle tenait sa fourchette comme un crayon, l'inclinaison de sa tête lorsqu'elle pensait à une question, tous les petits gestes qui lui semblaient étrangement familiers. « As-tu des photos de ton enfance? Demanda-t-elle soudain. Pourquoi demandez-vous? Curiosité. Je parie que tu étais sérieux. Pas vraiment. Je peux le dire. Thomas jeta un coup d'œil à Martha, qui lavait la vaisselle avec une concentration forcée. J'en ai dans mon atelier. Puis-je les voir? Bien sûr. Ils montèrent au studio. Thomas sortit un vieil album photo de fac. Daniela s'assit dans le fauteuil en cuir et commença à le feuilleter. C'est toi. Oui. Quel âge aviez-vous? 20. Elle n'arrêtait pas de tourner les pages et s'arrêtait sur une photo de groupe. Tiens, tu as l'air plus heureux. Tu étais plus jeune. Pourquoi ne sembles-tu plus aussi heureux maintenant? La question le stupéfia. Je ne sais pas. Je suppose que les gens changent. Elle tourna encore les pages, puis s'arrêta soudainement. C'est ma mère. Thomas regarda attentivement, c'était Martha, souriant avec des amis lors d'une fête. Oui. C'est elle. Elle a l'air super jeune et jolie. Elle était très jolie. Vous sortiez ensemble? Il hésita. Quelque chose comme ça. Pourquoi as-tu arrêté? C'est compliqué. Daniela ferma l'album et le regarda dans les yeux. Les adultes disent toujours que les choses sont compliquées, mais je pense qu'ils ne veulent tout simplement pas expliquer. Parfois, les choses sont vraiment compliquées, répondit-il doucement. Pourquoi ma mère et moi n'avons jamais d'endroit fixe où vivre? Thomas sentit une oppression dans sa poitrine. Depuis combien de temps est-ce comme ça? Depuis que je me souviens. Et ton père? Je n'ai pas de père. Tu n'en as jamais eu? Eh bien, ma mère dit que oui, mais il ne sait pas que j'existe. Le souffle de Thomas se coupa. Que dit d'autre ta mère à propos de ton père? Qu'il était très intelligent et qu'il avait des yeux comme les miens. Thomas regarda dans ses yeux vert olive, exactement de la même couleur. Et elle dit que parfois je lui ressemble. Daniela fronça les sourcils pour lui montrer une expression identique à la sienne. Tu penses que je le rencontrerai un jour? Je ne sais pas, Daniela. J'aimerais lui demander pourquoi il ne voulait pas me rencontrer. Ta mère t'a dit ça? Pas vraiment. Mais s'il ne me connaît pas,
c'est qu'il ne veut pas me connaître, non? Thomas se leva et marcha vers la fenêtre, ses pensées tourbillonnant. Êtes-vous d'accord? Je pense juste à plein de choses. Daniela s'est approchée. Tu sais ce que je pense? Si mon père te rencontrait, il t'apprécierait. Pourquoi dis-tu ça? Parce que tu es gentil avec moi. Et ma mère dit que mon père était gentil aussi. Thomas s'agenouilla pour être à sa hauteur. Que dit d'autre ta mère? Qu'il aimait lire et qu'il avait beaucoup de projets pour l'avenir. Quel genre de plan? Créer une entreprise, avoir une grande maison, des choses comme ça. Thomas regarda autour de lui dans son bureau, les murs étaient tapissés de livres, de diplômes, de récompenses, de souvenirs d'une vie construite avec soin et ambition. Daniela. Oui. Quand est ton anniversaire? 15 mars. Thomas fit le calcul rapidement. Mars. Si elle avait presque 8 ans, elle devait être née en mars, l'année suivant la disparition de Martha. En quelle année êtes-vous né? 15 mars 2017. Thomas s'effondra au sol. Les dates correspondaient. Parfaitement. Tu es sûr que ça va? Demanda Daniela. Tu es pâle. Je vais bien, dit-il. Mais ce n'était pas le cas. Rien n'allait bien. Plus maintenant. Tu veux descendre pour ma maman? Non, ça ne va pas. Daniela s'assit par terre à côté de lui, sa voix douce, patiente. Tu sais ce que j'aime chez toi? Tu ne me traites pas comme si j'étais stupide. Les adultes me parlent toujours comme si je ne comprenais rien. Tu comprends beaucoup de choses. Oui, je comprends que ma mère s'inquiète de quelque chose, je comprends que nous n'avons pas d'argent, je comprends que c'est pour ça que nous n'avons pas de maison. Elle s'arrêta, les yeux baissés, puis le regarda à nouveau. Tu n'as pas peur parfois? Mais ma mère dit que tant que nous sommes ensemble, tout ira bien. Ta mère t'aime beaucoup. Oui, et je l'aime beaucoup. Daniela. Elle resta silencieuse un moment, puis demanda, vous avez des enfants, n'est-ce pas? Thomas secoua doucement la tête, non. Pourquoi pas? Je n'ai jamais voulu, même pas un tout petit peu. Thomas la regarda, ses yeux curieux, son petit sourire timide, la façon dont elle inclinait la tête quand elle posait des questions. Peut-être un peu. Penses-tu que tu serais un bon père? Je ne sais pas. Je pense que tu le ferais. Pourquoi? Parce que j'ai pris soin de toi hier soir? Parce que je t'écoute en ce moment? Thomas sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, quelque chose d'inconnu, quelque chose de tendre et de fragile. Daniela. Oui. Veux-tu sortir prendre le petit déjeuner demain, tous les trois? Vraiment? Vraiment? Pouvons-nous aller dans un endroit qui propose des crêpes? Nous pouvons aller où tu veux. Daniela sourit et jeta ses bras autour de lui. Merci, Thomas. Et à ce moment-là, alors que la fille l'embrassait, Thomas savait que quelque chose au plus profond de son âme avait changé. Sa vie avait changé pour toujours. Cette nuit-là, après que Daniela se soit endormie, Thomas attendait dans la cuisine. Quand Martha est descendue après avoir bordé sa fille, elle l'a trouvé là, en train de rincer la même vaisselle qu'il avait déjà lavée 3 fois. Nous devons parler, a déclaré Thomas. Je sais, répondit Martha. Daniela est ma fille. La main de Martha glissa et l'assiette qu'elle tenait se brisa sur le sol. Martha, réponds-moi, est-ce ma fille? Oui. Le mot s'échappa de ses lèvres comme un souffle, à peine audible, mais Thomas l'entendit avec une clarté perçante. Depuis quand? Tu l'as toujours su? Et pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Martha s'accroupit pour ramasser les éclats brisés, ses mains tremblantes. Parce que j'avais peur. Peur de quoi? Que tu me rejettes, que tu dises que la fille n'était pas à toi. Thomas sentit une brûlure en lui, quelque chose proche de la rage, quelque chose de féroce et de brut. Tu penses si mal de moi. Je ne pensais pas mal de toi, mais tu avais des projets, une carrière, tu voulais réussir. Et c'est pour ça que tu as décidé de disparaître sans rien me dire? Martha se leva lentement, les fragments de porcelaine rassemblés dans ses paumes tremblantes. J'avais 18 ans, Thomas, j'étais enceinte et j'avais peur. Mais nous étions un couple, les couples sont censés parler de ces choses-là. Toi qui as toujours dit que les enfants ruinaient la vie des jeunes. Thomas ne dit rien, le silence admettant que, oui, il avait dit cela plus d'une fois. Cela ne veut pas dire que je n'aurais pas voulu savoir. Sérieusement,
auriez-vous été heureux de savoir que j'étais enceinte? Thomas hésita, et cette hésitation était la seule réponse dont Martha avait besoin. Voilà ta réponse, c'était il y a 8 ans, Thomas. J'étais une fille effrayée qui a pris la seule décision qu'elle pouvait prendre. Et pendant toutes ces années, tu n'as jamais pensé à me contacter? Martha s'est dirigée vers la poubelle et a jeté les morceaux cassés. J'y ai pensé à maintes reprises. J'ai même essayé une fois, quand Daniela avait 3 ans. Je suis allé à votre bureau, j'ai parlé avec votre secrétaire. Thomas fronça les sourcils, confus. Ils ne m'ont jamais rien dit. Parce que je ne t'ai pas contacté. Ta secrétaire m'a dit que tu étais trop occupé à bâtir ton empire pour gérer des affaires personnelles compliquées. Ce sont ses mots exacts. Thomas se souvenait alors d'elle, la femme plus âgée qui avait autrefois travaillé pour lui, farouchement protectrice, profondément loyale. Distraction. Tu lui as dit qui tu étais. Je lui ai dit que nous nous connaissions depuis l'université, que j'avais besoin de te parler de quelque chose d'important. Et qu'a-t-elle dit? Si c'était vraiment important, je pourrais laisser un message, mais tu ne serais probablement pas intéressé parce que tu étais concentré sur des choses plus importantes. Martha, je n'ai jamais reçu de message. Parce que je n'en ai jamais laissé. J'étais tellement gêné que je suis parti. Thomas passa ses mains dans ses cheveux, la frustration et l'incrédulité obscurcissant son visage. Pourquoi n'as-tu pas réessayé? D'une autre manière? Comment, Thomas? Se présenter chez toi et insister jusqu'à ce qu'on t'écoute? Oui. Je ne pouvais pas faire ça, pas après ce que cette femme m'a fait ressentir. Elle était juste ma secrétaire. C'est elle qui m'a fait sentir comme une nuisance, comme si j'étais trop importante pour avoir affaire à elle. Thomas s'est affalé sur une chaise, son cœur s'enfonçant plus profondément que son corps. Pendant tout ce temps, je pensais que tu m'avais abandonné, que tu ne te souciais pas de moi. Et je pensais que tu ne voulais rien savoir de moi. Ils étaient assis en silence, le poids des années pesant entre eux. Comment ça s'est passé? Demanda enfin Thomas. Élever Daniela seule? Dur. Très dur. Pourquoi n'as-tu pas de domicile permanent? Martha s'assit en face de lui, la voix basse. J'ai eu des emplois instables et, il y a 2 ans, j'ai eu une relation avec quelqu'un qui s'est avéré violent. Est-ce qu'il t'a fait du mal? Et Daniela? Thomas ressentit une vague de fureur qui enflamma quelque chose de primitif dans sa poitrine. Où est ce type? C'est pour ça que tu cours? Il s'appelle Ricardo. C'était mon petit ami. Mais quand Daniela a grandi, il a commencé à la voir d'une manière qui me déplaisait. Que veux-tu dire? Des commentaires étranges. Des manières de la toucher qui n'étaient pas correctes. Un jour, je l'ai trouvée dans sa chambre alors qu'elle dormait. Qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai mis dehors. Mais il n'a pas accepté. Il a commencé à nous harceler et à nous menacer. Es-tu allé à la police? Oui, mais il n'avait jamais rien fait de mal officiellement. C'étaient mes soupçons. Et maintenant? Maintenant, il sait où nous sommes. C'est pour ça que Daniela s'est cachée hier soir. Elle a vu sa voiture près de chez nous. Thomas avait l'impression que quelqu'un lui avait arraché l'air des poumons. Tu veux dire qu'il pourrait venir ici? Je ne pense pas qu'il sache exactement où nous sommes, mais c'est possible. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Parce que je ne voulais pas t'entraîner là-dedans. Martha, c'est aussi ma fille. Maintenant, c'est ta fille? Que veux-tu dire? Il y a 5 minutes, tu ne savais même pas qu'elle existait, et maintenant tu veux la protéger? Thomas se leva brusquement, sa voix s'éleva. À quoi t'attendais-tu? À ce que je réagisse parfaitement à l'annonce de ma fille de 8 ans? Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Tu veux que je sois honnête? Oui. Je suis en colère. Je suis confus. Et j'ai peur. Peur de quoi? De ne pas savoir comment être père. De ne même pas savoir si je veux l'être. Martha se leva également, son expression se durcissant. Alors tu n'as pas à l'être. Demain, nous partirons et tu ne nous reverras plus jamais. Comme ça? Comme ça. Et Daniela? Daniela ira bien. Elle s'en est bien sortie sans toi jusqu'à présent. Sérieusement? Fuir un type dangereux, c'est bien? Je vais m'en occuper. Comment? Ce n'est pas ton problème.
C'est mon problème, Martha. C'est ma fille. Oh, maintenant c'est ta fille? Oui. Et est-ce mal que j'ai besoin de temps pour digérer ça? Martha n'a pas répondu. Écoute, Martha, je ne suis pas venu ici pour demander quoi que ce soit. J'avais juste besoin d'un endroit sûr pour une nuit. Et demain? Demain, je m'occuperai d'un homme dangereux qui te poursuit. Oui. Non. Que veux-tu dire par non? Je ne te laisserai pas partir comme ça. Tu n'as pas le choix. Oui, c'est ma fille aussi. Martha le regarda fixement, essayant de lire la vérité dans ses yeux. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je ne te lâcherai pas tant que je ne saurai pas que tu es en sécurité. Par pitié? Pas par pitié. Par responsabilité. Responsabilité? Oui, pour ma fille. Pour la première fois dans leur conversation, Martha sourit faiblement. Ta fille. Ma fille. 3 jours plus tard, la vie s'était installée dans un rythme étrange et inconnu, mais qui semblait réconfortant et normal. Thomas emmenait Daniela à l'école le matin, Martha cuisinait et tenait la maison, et le soir, tous les trois s'asseyaient pour dîner comme s'ils avaient toujours été ensemble. Thomas commençait à s'habituer au son qui remplissait désormais sa maison, le rire de Daniela, la musique que Martha jouait pendant qu'elle cuisinait, le bourdonnement chaleureux des conversations autour des repas partagés. Pour la première fois depuis des années, la maison ne résonnait plus de vide. C'était comme à la maison. Mais cette paix fragile a été brisée un mardi soir. Thomas était dans son bureau, en train d'examiner une pile de contrats, lorsque le cri soudain de Martha résonna dans le salon. Non, non, cria-t-elle, sa voix tremblant de panique. Il courut vers elle, le cœur battant, et la trouva debout, figée, fixant son téléphone avec un air de terreur absolue gravé sur son visage. « Que se passe-t-il » demanda-t-il. Sans un mot, elle tourna l'écran vers lui. C'était un message provenant d'un numéro inconnu. « Je sais où ils sont, tu ferais mieux de revenir sinon les choses vont mal tourner. »« C'est lui » murmura Martha. « Oui, c'est vrai » dit Thomas, la voix basse et tendue. « Ricardo ? Comment a-t-il eu ton nouveau numéro ? » « Je ne sais pas, je l'ai changé il y a un mois » répondit-elle en tremblant. Thomas lui arracha le téléphone des mains et parcourut le fil de discussion. Plus de 20 messages, chacun plus menaçant que le précédent. « Daniela me manque » a déclaré l'un d'eux. « Cette fille a besoin de moi. Toi, tu n'en as pas besoin. Tu ne peux pas t'occuper d'elle tout seul. Je vais les retrouver. » « Depuis combien de temps les reçois-tu » demanda Thomas, horrifié. « Depuis hier. »« Et tu ne me l'as pas dit ?»« Je ne voulais pas t'inquiéter. » Il a continué à lire. Les menaces n'étaient plus vagues. « Je sais qu'ils vivent dans une grande maison. Il y a un homme avec toi. As-tu trouvé un autre petit ami ? J'espère qu'il traitera mieux ma copine. Martha, ce type est fou. Je sais, dit-elle, la voix tremblante. Où est Daniela ? À l'étage, je prends une douche. Soudain, la sonnette retentit. Ils se figèrent, le cœur battant. Tu attends quelqu'un, chuchota Martha. Il sonna à nouveau, cette fois plus insistant. Thomas se dirigea prudemment vers la fenêtre du salon et jeta un coup d'œil dehors. Une vieille voiture cabossée était garée devant leur maison. Mais de cet angle, il ne pouvait pas voir qui était à la porte. « Reste ici » dit-il à Martha. « Non, ne l'ouvre pas » supplia-t-elle. « Je dois voir qui c'est. » Il se dirigea lentement vers la porte sans l'ouvrir. « Qui est-ce » cria-t-il. « Je suis là pour Martha et Daniela » dit une voix rauque et agressive. « Non, Martha vit ici » répondit Thomas. « Ne me mens pas. Je sais qu'ils sont là. »« Tu es à la mauvaise maison » dit fermement Thomas. « Martha, sors de là » grogna la voix. « Tu sais que je vais te trouver. » Puis, le bruit des pas résonna à l'étage. Daniela était sortie de la salle de bain. « Maman » cria-t-elle d'en haut. « C'est Ricardo » De l'extérieur, Ricardo a crié. « La fille m'a reconnu. Ouvre la porte. » Thomas s'est tourné vers Martha. « Monte avec Daniela. Emmène-la dans l'arrière-salle et verrouille-la. »« Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Appeler la police » dit-il en sortant son téléphone et en composant le 911. « 911, quelle est votre urgence ? » Un homme menace ma famille. Il est devant chez moi.
Je ne sais pas s'il est armé, mais il essaie d'entrer. Nous envoyons une patrouille. N'ouvrez pas la porte. Juste à ce moment-là, les coups se sont intensifiés. Ouvre cette porte ou je la défonce, cria Ricardo. Les agents sont en route, a déclaré l'opérateur. Peux-tu rester en ligne? Oui, répondit Thomas. Puis il entendit des bruits à l'arrière de la maison. Ricardo essayait une autre voie. Il se dirige vers la porte arrière, dit Thomas au téléphone. Les officiers sont à 2 minutes. Thomas a couru vers la cuisine. La porte arrière avait un grand panneau de verre. À travers elle, il pouvait voir la silhouette de Ricardo essayant de forcer le loquet. « Je te vois là-dedans » cria Ricardo. « Laisse-moi parler à ma famille. »« Ils ne sont pas ta famille » cria Thomas en retour. « Daniela est comme ma fille » s'écria Ricardo. « Ce n'est pas ta fille » dit fermement Thomas. Puis Ricardo a commencé à briser le verre avec quelque chose de dur. « J'arrive quand même » cria-t-il. Le verre s'est brisé. Thomas se précipita vers les escaliers. Mais Ricardo était déjà en train de grimper, se coupant les mains alors qu'il se frayait un chemin à l'intérieur. « Où sont-ils » hurla-t-il. « Où sont ma femme et ma petite fille ?» Thomas se tenait fermement au pied des escaliers. « Ce ne sont pas ta femme et elle n'est pas ta fille, et tu ne monteras pas à l'étage. » Ricardo dominait Thomas, mais il était ivre. Thomas pouvait sentir l'alcool sur lui. « Qui es-tu, hein? Le nouveau? Le petit ami de Martha? Je suis le père de Daniela. » Ricardo a ri. « Papa? Depuis quand? Depuis toujours? Daniela n'a jamais eu de père. Elle n'a eu que moi. » Eh bien, c'est fini, répondit Thomas, impassible. Ricardo s'avança vers les escaliers. « Dégage de mon chemin. »« Je ne bouge pas, » dit calmement Thomas. Ricardo a essayé de le dépasser, mais Thomas s'est accroché à la balustrade et n'a pas bougé. Alors Martha cria d'en haut. « Ricardo, descends ici, il faut qu'on parle. »« Maman, ne descends pas » cria Daniela. « Tu me manques, Daniela, mon amour » cria Ricardo. « Venez dire bonjour à Ricardo. »« Je ne veux pas te voir » sanglota TL. « N'écoute pas ta mère » dit-il. « Elle te remplit la tête de mensonges. » À ce moment-là, les sirènes hurlèrent à l'extérieur. La police était arrivée. « Tu ferais mieux d'y aller » prévint Thomas. « Je ne pars pas sans toi » grogna Ricardo. « Tu le feras » dit Thomas alors que des coups violents résonnaient à la porte d'entrée. La porte principale s'est ouverte brusquement. « Il est là » cria Thomas. 3 policiers ont fait irruption par la porte arrière cassée, arme au poing. « Allonge-toi au sol. »« Maintenant. » Ricardo a levé les mains. « Je n'ai rien fait de mal, je suis juste venu pour ma famille. »« À terre. » Il tomba à genoux. Ils l'ont menotté immédiatement. « Tout le monde va bien » a demandé un officier. « Oui, ma femme et ma fille sont à l'étage » dit instinctivement Thomas. Il s'est surpris lui-même avec le mot « femme », mais ne l'a pas corrigé. « Ils ont besoin de soins médicaux. »« Nous ne sommes pas bien » ajouta doucement Thomas. Alors que la police emmenait Ricardo dehors, il a crié. « Ça ne s'arrête pas là, Martha. Je reviens. Daniela a besoin de moi. » Quand la maison fut enfin silencieuse, Martha et Daniela descendirent les escaliers. Daniela pleurait. « Est-il parti » demanda-t-elle. « Oui, mon amour, il est parti » dit doucement Martha. Thomas tenait Daniela contre lui. « Êtes-vous d'accord » ? J'avais vraiment peur, murmura-t-elle. C'est fini maintenant. Il ne reviendra pas. Comment savez-vous ? Parce que je m'en assurais. Cette nuit-là, alors que Daniela dormait entre lui et Martha dans le lit comme une petite royauté entre 2 tuteurs, Thomas réalisa quelque chose. Il avait trouvé ce qu'il ne savait pas qu'il cherchait. Une famille qui mérite d'être protégée. Le lendemain matin, il s'est levé tôt et a commencé à passer des appels. La première était à son avocat, Carlos. « J'ai besoin de votre aide pour quelque chose d'urgent. » « Que se passe-t-il ? » « Je souhaite demander la garde temporaire de ma fille. »« Ta fille ? » ?»« Thomas, je ne savais pas que tu avais une fille. »« C'est une longue histoire. »« Peux-tu venir chez moi ? » ?»« Bien sûr, je serai là dans 1 heure. » Le deuxième appel était à son bureau. « Maria,
Annule tous mes rendez-vous cette semaine. Même la présentation avec les investisseurs japonais. C'est une urgence familiale. Ça va, demanda-t-elle. Oui, mais j'ai besoin de temps pour régler les choses. Quand il a raccroché, Martha se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Garde temporaire? Ce type va sortir de prison, a déclaré Thomas. Et quand il le fera, il reviendra. Pas nécessairement. Êtes-vous prêt à prendre le risque? Martha versa du café, les mains tremblantes. Vous ne pouvez pas me demander de vous donner la garde de ma fille. Je ne demande rien. J'offre une protection. Quelle est la différence? La différence, c'est que si j'ai la garde, même temporaire, je peux prendre des décisions juridiques pour la protéger. Je peux changer d'école, engager des agents de sécurité, faire tout ce qu'il faut. Et toi? Il lui avait dit qu'il resterait là, dans cette maison devenue tout à coup fragile et essentielle, aussi longtemps qu'il le faudrait, jusqu'à ce qu'elle puisse respirer sans peur, jusqu'à ce que l'ombre de cet homme cesse de rôder dans son esprit, jusqu'à ce qu'elle sache, avec certitude, qu'il ne reviendrait plus jamais. Martha s'était assise à la table, silencieuse, le regard perdu quelque part entre l'angoisse et l'espoir, puis elle lui avait demandé, la voix presque inaudible, pourquoi il faisait cela. Et lui, avec la gravité douce d'un homme changé par l'évidence, avait répondu que c'était parce qu'elle était sa fille. Elle l'avait regardé sans ciller, rappelant à voix basse qu'il y a à peine une semaine, il ignorait jusqu'à son existence. Il avait alors levé les yeux vers elle, et son regard ne contenait ni doute, ni hésitation, seulement cette certitude nouvelle qui bouleversait tout en lui, et il avait dit, mais maintenant, oui. Et ça suffit à tout changer. Il s'était assis en face d'elle, posant entre eux ce poids invisible de ce qu'il devenait, puis avait repris, plus bas, plus grave, comme s'il confiait une vérité qu'il découvrait en la prononçant, « Martha, hier, quand j'ai vu cet homme entrer chez moi, quand j'ai entendu Daniela crier de peur, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. » Elle avait levé les yeux vers lui, l'interrogeant en un mot, « Quoi ?» Et sa réponse, tombée comme une promesse farouche, l'avait frappé de plein fouet, « Je tuerai quiconque tenterait de faire du mal à ma fille. » Alors elle l'avait regardé dans les yeux, longuement, comme si elle cherchait au fond de lui une dernière trace d'incertitude, mais elle n'avait vu qu'une résolution tranquille, et elle avait murmuré, « Tu es sûr de ça ?» Il n'avait pas hésité une seule seconde, répondant avec une force qui ne laissait plus de place au doute, « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. » C'est à cet instant que Daniela était descendue lentement les escaliers, vêtue de son petit pyjama à motifs, frottant encore ses yeux endormis. Elle avait salué d'une petite voix, « Bonjour », et Martha lui avait souri tendrement en lui répondant, « Bonjour, mon amour. » L'enfant, inquiète, avait alors demandé si Ricardo allait revenir, et la voix de Martha s'était faite douce mais ferme, « Non, mon amour, il ne reviendra pas. » Sans rien dire, Daniela s'était avancée vers Thomas, les bras ouverts comme pour chercher un refuge, et elle lui avait demandé si lui, il allait les protéger. Il avait baissé les yeux vers elle et, d'une voix à peine plus forte qu'un souffle, il avait dit, « Oui, toujours. Pour toujours. » Elle l'avait alors serré très fort contre elle, avec cette étreinte que seuls les enfants savent offrir quand ils trouvent enfin un port où accoster, et elle avait murmuré d'une voix encore tremblante, « Est-ce que ça veut dire que je peux t'appeler papa ?» Thomas, surpris, avait senti une boule douloureuse monter dans sa gorge, alourdissant ses mots, et il avait répondu avec une infinie douceur, « Tu veux m'appeler papa ?» Elle avait hoché la tête, timide, et avait précisé, « Oui, mais seulement si tu le souhaites. » Il avait souri, touché, et lui avait dit, « Je veux ça. » Oui. Elle s'était redressée un peu, les yeux pleins d'espoir, et avait demandé d'une voix plus vive, « Je peux aller à l'école aujourd'hui? Hier, j'ai raté le cours et aujourd'hui, il y a un contrôle de maths. » Thomas avait ri doucement, comme si ce simple désir d'aller à l'école suffisait à lui redonner foi en l'avenir, et il avait répondu, « Bien sûr que tu peux aller à l'école. » 2 heures plus tard, Carlos, l'avocat, était assis dans le salon avec eux, le ton calme mais précis, expliquant les étapes à venir. Il avait dit que la procédure légale était relativement simple, si Martha donnait son accord, et qu'il pouvait demander une garde temporaire pour des raisons de sécurité. Thomas lui avait alors demandé combien de temps cela prendrait, et Carlos avait répondu que, si tous les documents étaient réunis, peut-être une semaine suffirait. Quels documents? Avait demandé Thomas. La preuve de paternité, avait répondu Carlos, principalement un test ADN. Mais, avait-il ajouté, si Martha certifie que vous êtes le père, alors nous pourrons accélérer considérablement le processus. Et à ces mots, sans un mot de plus, Martha avait lentement hoché la tête.